Bonjour Monsieur Jamen, Bonjour. vous êtes architecte Oui, et avez déjà travaillé quelques fois avec Naturo. tout à fait. Parlez-nous simplement de votre conception de l'architecture d'abord. D'accord. Donc en fait, pour nous, au niveau du bureau Créer Jamais, notre conception de l'habitat, c'est plutôt étudier les espaces intérieurs en priorité, de manière à en fait créer une enveloppe qui correspond plutôt aux besoins que la personne va avoir à l'intérieur du bâtiment. Et cette enveloppe va retranscrire à l'extérieur une image qui sera une image, je vais dire, juste par rapport au lieu où on implante la maison et par rapport aux besoins de la famille qui habite l'espace. D'accord. Donc on ne va pas essayer de rentrer dans des clichés d'habitat classique et conventionnel. On va plutôt étudier la manière d'habiter, qui est une manière d'habiter contemporaine, et on va retranscrire à l'extérieur ce dont les gens ont besoin quelque part. On essaye toujours d'orienter les habitats en fonction de la manière dont les gens vont habiter et des caractéristiques extérieures du site. D'accord, ok. Voilà, une maison comme celle-ci, donc le dernier niveau est en bois. En une après-midi, on a monté l'étage, par exemple ici dans ce cas-ci. Okay. Ce n'est jamais finalement que 2 longs murs de 28 mètres et une toiture qui fait 28 par 7 qui a été montée. Et puis après, on a mis évidemment les châssis, etc. Donc on a gagné, je veux dire, un certain temps, mais l'objectif dans ce cas-ci n'est pas nécessairement de gagner du temps, c'est plutôt pour des raisons thermiques qu'on le fait. Donc on habite à l'étage et on habite dans un espace qui, évidemment, doit être plus chauffé que les zones de chambre à coucher. Donc, on a plutôt opté pour l'ossature bois au niveau justement du niveau de vie et plutôt sur une construction plus traditionnelle en bloc de béton, isolé évidemment aussi, mais qui permet d'avoir plus de fraîcheur en été dans les chambres à coucher. D'accord. Qui sont donc elles c'est ça, qui sont au rez-de-jardin, qui se développent en fait sur 2 niveaux différents. On a la chambre principale, les chambres intermédiaires et puis le niveau de vie qui se trouve au-dessus. Ça permet en quelque sorte de profiter plus de la vue, et vu que les jours de beau temps sont quand même relativement rares, on privilégie plutôt la vue que le contact terrain dans ce cas-ci. D'accord. Maintenant, on a aussi développé sur la toiture une zone de terrasse et des implantations de panneaux solaires qui permettent en fait de produire le courant nécessaire au chauffage de la maison. D'accord. Donc on est proche d'une maison zéro énergie, même si à la base la maison n'est pas passive et qu'elle est basse énergie. Avec la production d'électricité, on parvient en fait à subvenir à nos besoins de chauffage et d'éclairage pendant toute l'année. Ah ouais, ok. Ouais, très pratique. L'avenir de la construction, penser quoi. Voilà, en fait ce qui se passe c'est que dans ce cas-ci, on est tributaire que de l'électricité. Ouais. Donc à partir du moment où on fait une étude à long terme, sur une dizaine d'années, on peut planifier un investissement de panneaux solaires photovoltaïques 6 ou 7 ans après la construction de la maison, à un taux TVA réduit, vu que la construction aura déjà plus de 5 ans, ce qui améliore le rendement évidemment de l'investissement. Et une maison comme ceci, on va consommer X milliers de kilowatts et en produire pratiquement la même chose, suivant évidemment les conditions climatiques qu'on aura pendant l'année. D'accord. Voilà, on n'a pas de fossiles, on n'a pas de cheminée, on n'a pas de rejet dans l'atmosphère, on a un impact qui est un impact électrique sur l'environnement, c'est tout. Donc là, la cuisine est cachée derrière ce meuble. Tout à fait. Grand meuble ici, sur un point de mur. Ici, l'objectif, c'était d'avoir un seul meuble traversant, qui en fait donne tout ce dont les espaces ont besoin, et d'y intégrer un cliché de cuisine qui n'existe pas quelque part. Le but, c'est d'un peu annuler cet espace de cuisine en faveur, je dirais, des espaces de séjour. Donc le but, c'est vraiment d'intégrer tout ce qui a besoin de mobilier et de rangement dans un seul bloc unitaire et de libérer tout l'espace. Ce qui rend l'espace beaucoup plus polyvalent aussi. Donc pour tout ce qui est réaménagement aussi, réinvestissement des lieux. Tout à fait, tout à fait. Si on passe d'une fonction privée à une fonction professionnelle, un espace comme ceci, en une semaine, moyennant l'aménagement de bureaux, etc., la cuisine devient une cuisine de bureau, là, on peut faire son café, tous les espaces de rangement intégrés deviennent en fait des zones de classement et des choses comme ça. Donc on a la possibilité très facilement de générer des espaces de rangement qui sont très généreux et qui distribuent à chaque fois les espaces de vie. D'accord.
Et si on profite au fond de la forêt, dans le salon? Oui, c'est une petite zone végétale qui privatise en fait l'espace intérieur de la rue. Oui. Et lorsqu'en hiver, je vais dire, la végétation est moins dense, on peut alors facilement occulter toute la façade à rue avec un système de store intégré qui permet en fait de reprivatiser le salon. Et ça lui donne une ambiance différente puisque là il redevient en fait un espace complètement intérieur. Okay. On a deux ambiances particulières et différentes suivant les saisons. De nouveau, c'est la manière de dialoguer avec l'intérieur et l'extérieur qui fait une différenciation d'espace. C'est vraiment, c'est fou, c'est un vide clairement la nature. Je vois qu'il y a un petit transat juste devant, là, il y a un balcon là. Donc la maison est orientée parfaitement suivant l'est et l'ouest. D'accord. Donc le matin, le soleil se lève dans les chambres à coucher. Et le soir, le soleil se couche dans la partie salon de l'étage. Okay. Et vu que le salon est un niveau plus haut que le niveau de route, on bénéficie plus longtemps du soleil couchant. Donc à tout moment de la journée, quand le soleil est de la partie, l'espace qui reçoit le soleil le reçoit dans une période de la journée qui est intéressante pour elle. Pour lui, pour cet espace. Donc le matin, on a le soleil qui se lève en même temps que les personnes qui sont dans les chambres à coucher. Très vite, le soleil disparaît pour redonner de la fraîcheur dans l'espace. Et puis alors, on a le sud qui débarque dans toute la pièce de vie, mais de manière assez tempérée par un long bandeau horizontal. Et puis le soir, une fois que le soleil se couche du côté de la route, le soleil retraverse en fait les arbres et rentre à l'intérieur de la maison. Une dernière fois avant de se coucher. D'accord. Donc, comparé à votre ancienne maison, celle-ci, quels sont les avantages? L'avantage, c'est au niveau énergétique. Principalement, évidemment, il y a l'architecture qui fait qu'on se crée un cadre de vie qui est totalement différent d'une habitation conventionnelle. Ça, c'est une première chose qui est très importante. Maintenant, la seconde chose, c'est le confort thermique d'une maison comme celle-ci, dans le sens où on a en fait besoin de beaucoup moins d'énergie pour avoir un confort qui est semblable à une maison conventionnelle. On va devoir monter moins en température l'eau qui circule à l'intérieur de la maison, de manière à avoir le même confort. On travaille principalement dans ce cas-ci avec des systèmes qui ne sont pas des systèmes par convection, donc c'est pas du radiateur, il n'y a aucun radiateur dans la maison, donc il n'y a pas de déplacement de poussière, il y a uniquement en fait du rayonnement qui se fait par le sol et par les murs. Donc le chauffage est intégré à même les cloisons en bois. Donc on a des tuyaux, c'est comme si quelque part on prenait la surface de chauffage sol et qu'on la redressait sur les parties latérales. C'est comme quand vous vous retrouvez en été sur une terrasse, je veux dire avec un beau mur en pierre qui a pris le soleil toute la journée, et il y a un rayonnement qui se fait parce que le mur restitue en fait une partie du rayonnement qu'il a accumulé pendant la journée. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Voilà, ça c'est l'inertie du mur, mais ici c'est pour retranscrire la même qualité de chauffage que sur un mur qui aurait pris une certaine énergie. Donc vu que les tuyaux contiennent de l'eau chaude, ils vont donner en fait à l'intérieur de la pièce un rayonnement qui se fait horizontalement et non pas une convection qui va brasser l'air et constamment la faire tourner dans la pièce. Et éventuellement générer des poussières, etc. Des poussières et un déplacement d'air qui fait qu'au niveau confort et contact avec la peau, vu qu'il n'y a pas ce déplacement d'air qui refroidit en fait le contact quelque part avec la peau de l'air qui circule, on a un confort qui est beaucoup plus rapide. Donc vu que les matériaux vont rayonner, on va pouvoir, avec de l'eau à 34-35 degrés, reconstituer un confort thermique identique à un radiateur de 2 mètres carrés qui lui fonctionne avec de l'eau à 50 degrés. Parce qu'il lui est plus ponctuel et qu'ici les surfaces sont beaucoup mieux réparties. Par exemple, cet exemple-ci, il y a plus ou moins 1 km de tuyaux de chauffage par étage. Donc c'est évidemment un investissement plus important au départ, mais à long terme, même à court terme, l'eau qui circule devant être beaucoup plus basse au niveau de température, elle demande moins de consommation. La même maison avec des radiateurs serait une catastrophe. Enfin, une catastrophe au niveau financier pour pouvoir chauffer tout ça. Voilà. Et en plus, ici, on a des niveaux assez libérés, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'ouverture. Donc, l'air, quand il est chauffé par rayonnement, quand on rayonne, se déplace beaucoup moins que dans une maison où on aurait un radiateur qui, lui, ferait brasser l'air du bas vers le haut. Donc, on aurait beaucoup plus d'effets de cheminée et d'effets de perturbation entre les différents espaces. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette cheminée bioéthanol? Oui, en fait c'est un petit système d'appoint pour l'hiver
qui permet en fait visuellement d'avoir une flamme, Ouais. sans avoir, je dirais, une trop grosse puissance de chauffage, parce que dans un bâtiment comme ceci, au niveau de l'isolation, on a besoin quelque part de très peu de puissance pour faire monter la pièce en température. Ouais. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir un feu qui visuellement est sympathique, donc une flamme, et de ne pas avoir non plus trop de puissance au niveau chauffage, sinon on aurait très vite un espace qui ne serait pas agréable. Okay. Et ça permet de donner en hiver, allez, un petit coup de surchauffe accéléré, je dirais en 25-40 minutes, entre 25 et 30 minutes, on fait monter la pièce de 2 degrés avec ce système-là. Et vu que le système en fait est métallique, rempli de laine minérale, Ouais. une fois que les flammes ont terminé, l'élément ici joue un rôle de radiateur. Okay. On continue à rayonner pendant, je veux dire, 45 minutes de flamme donne 45 minutes de rayonnement après. Okay. Mais généralement, la flamme, on la fait tourner 2 ou 3 heures. Donc après, il rayonne peut-être pendant encore 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Okay. Donc ce qu'on voit au fond là-bas, c'est la terrasse incorporée au bâtiment. Oui, la terrasse qui est incorporée, qui permet en fait d'amener de la luminosité dans les 2 pièces à plusieurs périodes de la journée, vu qu'on est intégré dans le volume. Ça permet aussi d'avoir un contact en hiver avec les précipitations hivernales. Ouais. Donc on a à l'intérieur de la maison une zone enneigée. On a en fait la possibilité aussi de se protéger des vents, puisque ici on est assez bien en hauteur. On va avoir une terrasse qui permet en fait de recontenir une zone extérieure et de se protéger des intempéries, quoi. Okay. Malgré qu'elle soit ouverte, donc évidemment la pluie on n'est pas protégé, mais du vent on est protégé. Okay. Et derrière on retrouve un espace qui est un espace de salon, donc au cinéma qui se trouve de l'autre côté et qui lui a directement une vue sur la vallée. D'accord. On voit au fond ici, c'est une échelle, c'est ça? Oui, c'est une échelle en fait qui est une échelle fixe, oui. Type piscine, qui permet en fait de monter sur la terrasse. Donc on a une toiture au-dessus qui est une toiture plate, donc on a un point de vue en fait sur le dessus, plus la possibilité d'accéder directement aux panneaux solaires photovoltaïques pour les nettoyer à certaines périodes de l'année. Et le fait aussi de construire une terrasse sur le dessus de la toiture permet de récupérer quelque part la surface qu'on a pris au niveau du sol par l'impact de la construction. Donc on récupère des surfaces horizontales utilisables. Okay. Pour moi, la toiture est une façade. C'est exploitable, totalement exploitable. utilisable. C'est exploitable. Maintenant, avec les techniques qu'on a actuellement sur les produits plus, je vais dire, type membrane d'étanchéité, etc., on a plus de recul, plus d'expérience. Donc on peut très bien avoir autant d'efficacité à long terme qu'avec une toiture ardoisée ou tuilée. Donc autant profiter de la toiture à ce moment-là et l'utiliser comme une façade à part entière.